Je prends la parole en troisième lecture sur le projet de loi S-209, loi limitant l'accès en ligne des jeunes au matériel pornographique. C'est la troisième fois que j'essaie de faire adopter ce projet de loi destiné à protéger les enfants. Je suis tenace en leur nom et au nom des parents canadiens qui me font savoir depuis 5 ans que cette loi est nécessaire. L'examen du projet de loi en comité a été exhaustif. Nous avons entendu 33 témoins d'ici et d'ailleurs, d'Europe et d'Australie, qui sont venus parler de leurs différentes lois protégeant les enfants et confirmer la dangerosité de l'exposition à la porno pour les mineurs, études à l'appui. Naomi Klassen, from the renowned Canadian... Naomi Klassen, du célèbre Centre canadien de protection de l'enfance, a fourni au comité des exemples frappants explicites du contenu auquel les enfants sont exposés en ligne. Pour la citer, il existe des preuves que l'exposition à la pornographie peut nuire aux enfants, en particulier lorsque ce matériel est violent, dégradant ou illégal. D'après notre expérience, la pornographie en ligne destinée aux adultes est souvent extrême, avec des représentations plus fréquentes de violence, de sadisme, de torture et autres, et elle met souvent en scène des personnes qui sont présentées comme étant plus jeunes. Et par exemple, et pour plus de clarté, dans une vidéo facilement accessible, on voit la scène suivante. Et je cite maintenant Naomi Klassen. Une jeune femme nue est à 4 pattes, tandis qu'un homme la pénètre par derrière. À l'arrière-plan, on aperçoit au moins 6 autres hommes nus qui semblent tous se masturber. Les hommes se relaient pour avoir des rapports anaux avec la femme l'un après l'autre. La vidéo comprend des gros plans sur le visage de la femme où on la voit sourire à la caméra. Vers la fin de la vidéo, la femme est montrée à genoux, pratiquant la fellation sur chacun des hommes à tour de rôle qui sont alignés dans la pièce. Une question pour vous, chers collègues. Voulez-vous vraiment que vos enfants, vos petits-enfants, soient exposés à ces scènes? La réputée psychologue clinicienne française Maria Hernandez Mora-Ruiz del Castillo, qui soigne de jeunes adultes accros à la porno, a conclu devant le comité que l'exposition précoce à la porno est littéralement un type d'agression sexuelle. Je la cite. L'enfant qui est exposé à la pornographie subit une intrusion traumatique dans un monde psychique innocent. Ces images ne sont pas compréhensibles, mais intégrales par leur psychisme. Elles agissent comme un choc traumatique qui génère de la confusion, de la honte, de l'anxiété et même de la dissociation. Il ne s'agit pas d'une simple curiosité sans effet, mais d'une atteinte grave à l'intégrité psychique de l'enfant et à sa future santé mentale. La clinicienne conclut que chez l'enfant, la pornographie façonne donc les circuits du désir, de l'excitation et de la relation avant la construction de repères affectifs et éducatifs solides. La psychologue insiste aussi sur l'apprentissage de la violence, puisqu'environ 50% de la pornographie grand public correspond à de la violence physique ou verbale envers la femme qui réagit de manière neutre ou positive. L'enfant apprend donc que la violence peut être associée au plaisir, que la peur peut coexister avec l'excitation, que le dégoût peut être désirable. Cela entraîne une confusion et une banalisation des pratiques violentes qui peuvent être dramatiques. En France, on sait qu'une agression sexuelle de mineur sur 2 est faite par un autre mineur. Plus troublant encore, une récente étude en Finlande indique que les enfants exposés très tôt à la pornographie ont davantage de risques de rechercher plus tard des contenus pédopornographiques illégaux. L'enquête réalisée par Protect the Children indique qu'à l'âge de 18 ans, 57% des répondants ont cherché activement sur l'Internet du matériel d'abus sexuels sur des enfants. L'accumulation des préjudices montre à quel point une loi est nécessaire. Le Comité des affaires constitutionnelles et juridiques s'est également concentré sur les mécanismes proposés par le projet de loi. Nous avons adopté 9 amendements qui renforcent et clarifient encore S-209. C'est donc un travail d'équipe qui a porté fruit et montre bien l'importance du second regard attentif en comité sénatorial, dans ce cas-ci, le 3e regard attentif sur ce projet de loi. Le premier amendement, le plus facile à expliquer,
précise mieux la définition de ce qui constitue du matériel pornographique, un concept au cœur de S209. On a mis de côté la définition du code criminel, qui était un peu dépassée, il faut le dire, et selon certains, d'une portée trop large pour en proposer une plus réaliste, plus concrète. Ce type de matériel doit montrer des organes génitaux ou la région anale d'une personne se livrant ou représentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite dans le but de provoquer une excitation sexuelle. Donc, il n'est plus question ici de parler de seins nus comme étant du matériel pornographique ou de craindre que de simples images de nudité soient visées. Je vous rappelle ici, depuis le début, que mon projet de loi prévoit une exception pour le matériel porno ayant un but légitime lié à la science, à la médecine, à l'éducation et à l'art. On a ajouté au projet de loi un régime administratif de sanctions pécuniaires, d'amendes pour les plateformes pornographiques qui ne respecteront pas la loi, c'est-à-dire qui ne vérifieront pas ou n'estimeront pas l'âge de leurs clients avant de leur donner accès au site. Ce régime et le montant des amendes seront définis dans la phase de réglementation par le gouvernement. Cela vient s'ajouter à une punition qui est déjà prévue par le projet de loi, soit que la Cour fédérale bloque l'accès au Canada aux sites contrevenants. Ces sanctions s'apparentent à ce qui se fait dans d'autres pays à ce chapitre. J'ai tenu compte des critiques au sujet de la portée potentiellement trop large de S209 en proposant 3 amendements qui ont été adoptés. Une question se posait. Le projet de loi visait-il seulement les plateformes pornographiques ou également les médias sociaux comme X, qui diffusent beaucoup de porno consommé par des mineurs? Encore une fois, on laisse la marge de manœuvre au gouvernement, à l'étape de la réglementation, de décider ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. À l'article 12, le gouverneur en conseil peut exclure certains diffuseurs de porno de l'application de la loi, comme par exemple des médias sociaux. Cet amendement me semblait d'autant plus pertinent que le gouvernement doit présenter une nouvelle mouture du projet de loi sur les préjudices en ligne. On en a entendu parler tantôt, qui aura un impact sur les contenus inappropriés pour les enfants dans les médias sociaux. Donc, il lui faut de la marge de manœuvre. Finalement, on laisse maintenant au gouvernement le soin de décider quand ce projet de loi entre en vigueur, plutôt que de prescrire un délai d'années. Car rien n'est simple, un délai d'1 an. Car rien n'est simple dans la législation sur Internet. Lord James Bethel, de la Chambre des Lords britannique, a expliqué devant le comité que le Royaume-Uni avait pris 2 ans et demi à peaufiner les règlements avec les plateformes porno et les géants du web. Let us return to the wording of the bill. Revenons sur le libellé du projet de loi et sur les préoccupations quant au non-respect de l'anonymat des utilisateurs lors de la vérification de l'estimation de l'âge. Le commissaire à la protection de la vie privée, Philippe Dufresne, qui s'était montré critique par le passé, s'est cette fois déclaré satisfait des amendements qui garantissent une protection renforcée de la vie privée dans la dernière version du projet de loi. En particulier, l'article 12 a été renforcé pour exiger du gouvernement qu'il tienne compte d'un ensemble de critères plus stricts, notamment limitant la collecte de renseignements personnels au strict nécessaire, et en choisissant une méthode hautement efficace pour effectuer la vérification ou l'estimation de l'âge. Les méthodes seront choisies au stade réglementaire car la technologie évolue rapidement. Plus le temps passe, plus je suis convaincue que nous avons besoin d'une législation pour protéger les enfants contre l'exposition à la pornographie. Ce qui renforce ma conviction, c'est que plusieurs pays et plusieurs États américains ont pris des mesures décisives et qu'aucun cas de fuite de données ou de violation de la vie privée des utilisateurs de pornographie n'a été signalé, contrairement aux prédictions de ceux qui s'opposent à toute forme de réglementation. L'Australie montre la voie. 3 mois après avoir interdit aux moins de 16 ans d'accéder aux réseaux sociaux, les autorités australiennes exigent depuis le 8 mars que les internautes prouvent qu'ils ont 18 ans pour accéder à des contenus pornographiques, à des jeux vidéo pour adultes, à des robots conversationnels à caractère sexuellement explicite et à tout ce qui encourage le suicide ou les troubles alimentaires. Les contrevenants s'exposent à des amendes de 50 millions de dollars australiens. Le commissaire à la sécurité en ligne de l'Australie a comparu devant notre comité pour décrire ce que je considère comme un véritable tournant. Et je cite, « L'Australie exigera
des moteurs de recherche qu'ils floutent les scènes de violence explicites comme les vidéos, mais aussi la pornographie afin que les enfants ne puissent pas tomber par-dessus par hasard, accidentellement et de manière provocante. Nos recherches ont montré que près de 30 % des enfants australiens de moins de 13 ans, généralement âgés de 9 à 10 ans, donc des enfants australiens de moins de 13 ans, généralement âgés de 9 à 10 ans, ne recherchent pas délibérément de la pornographie, mais ils sont confrontés en utilisant un simple moteur de recherche ou en jouant à des jeux. Et ils décrivent cela comme étant accidentel, non sollicité et sous leurs yeux. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont adopté des lois. Lord Bethel, membre de la Chambre des Lords, a rassuré notre comité. Et je le cite, « Nous avons entendu des arguments libertaires selon lesquels la vérification de l'âge porterait atteinte à la vie privée. Dans la pratique, ce n'est pas le cas. Le Royaume-Uni a adopté des technologies d'estimation de l'âge respectueuses de la vie privée, telles que l'analyse faciale et la vérification des documents, mais il a été démontré qu'elles ne stockent pas les données personnelles. Ces systèmes sont déjà utilisés dans les secteurs bancaires, des jeux d'argent et de la vente d'alcool. L'objectif n'est pas la perfection, c'est la réduction des risques. L'exemple du Royaume-Uni montre que c'est possible. C'est pourquoi j'exhorte le Canada à agir dès maintenant. Tout retard ne fait que prolonger les préjudices subis par les enfants. » Fin de la citation. Des mesures sont également prises du côté de l'Union européenne. Les plateformes de contenu pour adultes comme Pornhub, StripChat, XNXX et Xvideo ont été accusées d'avoir enfreint les règles de l'Union européenne en permettant à des enfants d'accéder à du contenu pornographique sur leur site. Cela pourrait entraîner de lourdes amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial. Le vent tourne et les États demandent des comptes. La protection des enfants est désormais au premier plan et c'est rassurant. Que fait le Canada? Nous prenons un sérieux retard et il n'y a pas de mesures concrètes pour protéger les enfants canadiens plutôt en ligne. Le ministre du Patrimoine, Mark Miller, devrait présenter une nouvelle version de son projet de loi sur les préjudices en ligne, comme la version précédente, le projet de loi C-63, est morte au feuilleton. Le projet de loi C-64 ne prévoyait aucune obligation explicite pour les sites pornographiques de vérifier l'âge de leurs utilisateurs. J'espère que la nouvelle version sera plus complète et précise, car le bien-être psychologique de nos enfants est en jeu. Tout à l'heure, en écoutant le ministre Solomon, j'ai eu quand même une lueur d'espoir. Il a parlé, croyez-le ou non, de vérification d'âge. C'est tout un progrès, car depuis que je défends cette nécessité pour protéger les enfants, jamais un ministre libéral n'a prononcé ces deux mots, vérification d'âge. Donc, qui sait, peut-être que nous allons progresser. En conclusion, à défaut d'assurance du gouvernement, je continue à porter ce projet de loi et à parler haut et fort de cet enjeu. Je vous invite donc, chers collègues, à voter pour S-209 en troisième lecture afin que ce projet de loi puisse se rendre à la Chambre des communes. Merci.